Sorry? Is it okay to try one? Yes, of course. This is our traditional Christmas, it's traditional Christmas dessert. And you can order it by choisissez votre parfum. Quand on vous dit sachet assorti, vous avez 6 parfums. Et là, on va vous donner le sachet. D'accord. On va faire le tour et après on revient. Avec tout ce qui est ici. On le va de la soupe. Ouais, non, elle est pas bonne la soupe rouge. Il accompagne. Vous allez commencer à faire voilà. À côté. Là, vous avez ça, c'est pour les petits. Ça, c'est quoi? Ah, c'est pas mal la bonne abeille. C'est la même. Noir du platine. Allez, noir du platine. J'en ai acheté de la même. On va vous demander un gros l'image, je crois. Ah ouais, hein. Mais j'ai 5 courants d'air. C'est là-bas où c'est tout. Indien et les deux. Ouais, voilà. Bonne journée, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Régalez-vous tous parce que effectivement tout ça par passion, par amour du chocolat et c'est vrai que c'est quelque chose qui déclenche tellement d'émotions cette gourmandise et surtout ce fameux produit qui est le chocolat. Merci beaucoup, bonne dégustation et à bientôt. Il y a un petit litchi farci, donc une petite minestrone de fruits exotiques. Alors l'esprit c'est de couper après, donc on amène ce plat en salle. La sphère est coupée en deux, on demande au client de mettre un petit peu de fleur de sel, ça c'est pour le côté un petit peu spectacle, parce que le foie gras est déjà assaisonné. Et ensuite les gens dégustent avec donc le foie gras, le chocolat blanc, un petit peu de litchi, un petit peu de fruits dans la bouche, et on est au paradis. Alors on va faire un petit accord, alors on va bien évidemment en parler. Alors pour certains, moi je vous invite aussi en attendant le temps de se mettre en place pour faire cet accord. D'avoir un nez très mangue, très litchi, très fruits exotiques, donc qui va reprendre la rondeur du plat et le côté sucré. Et on termine après sur ce vin-là sur une finale très sèche, assez droite, et qui va apporter une petite punch, une petite force, et qui va relever surtout le goût du foie gras. Et vous apercevrez qu'en mélangeant les deux, à la fin, va rester le goût du foie gras. Donc on s'aperçoit vraiment que le vin vient se poser sur le plat et part dans un accompagnement du plat. Là, on n'est pas dans l'opposition, on vous l'expliquera tout à l'heure. Alors, moi si j'ai bien compris, le basalt, c'est justement en permanence la recherche de l'équilibre entre le vin et ce qu'on va déguster. Alors, avec mon associé, Amaury, nous, on est des passionnés de vin, on aime ça. Et on est caviste, restaurant, mais on est surtout en fait des passeurs de vin. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de vous faire découvrir des vins que vous n'avez pas l'habitude de boire. Tous les vins qu'on a sont en bio, biodynamie, voire nature, c'est-à-dire sans soufre. Et l'idée étant d'essayer, au travers de la cuisine qu'on propose, de faire des accords mets vins et de vous laisser l'idée. Bien souvent dans le restaurant, quand les clients arrivent, je leur dis, écoutez, ouvrez vos chakras, laissez-vous aller, et vous verrez, on va vous accompagner sur des choses un peu drôles et un peu décalées. Alors, attention. C'est sympa, ouvrez vos chakras. Vous faites des massages aussi? Enfin, je pose la question. J'ai pas le personnel féminin adéquat, je suis désolé. Je sais pas, ça peut être un
tac, vous avez le papier, c'est génial, super. Impeccable, merci beaucoup, à très bientôt, au revoir. Et je fais de l'expédition aussi. Avec mes prises labo, plus l'expédition, je veux dire. Comment ça se passe? Ben, ça se passe bien. Donc en fait, Amaury et moi, on a une cave à vin, restaurant, bar à vin à Agde qui s'appelle le Basalte et qui est ouvert depuis 1 an. Et l'idée et la philosophie du lieu, c'est de faire découvrir des vins et des accords qu'on n'a pas l'habitude d'avoir, de boire et de déguster. Donc l'idée, lorsqu'on est venu nous demander de venir, nous on a dit ok, mais ce qui serait intéressant c'est de créer une thématique sur justement la dégustation et les accords mets et vins sur le chocolat et sur les alcools ou les vins qui peuvent aller éventuellement avec. Je vous cacherai pas que c'est assez difficile et on va vous expliquer pourquoi. Et l'idée en fait c'est d'essayer de casser les codes de tout ce qu'on peut avoir sur un mariage chocolat, vin ou alcool. Donc on va vous expliquer pourquoi, parce que le chocolat en fait est comme le vin a une gamme et une richesse incroyable. Et les clés pour accorder ces deux produits sont très complexes parce que le chocolat comme le vin, les deux ont des tanins. Donc les tanins, c'est ce qui donne la force à un vin ou à un produit. Et en l'occurrence, les deux, quand on parle de chocolat noir, et plus on va aller sur des pourcentages élevés de chocolat, plus on va partir sur des tanins élevés. Et le problème étant d'arriver chaque fois à associer donc un vin et un chocolat. Alors il y a deux possibilités à ce niveau-là. C'est soit on essaie de trouver un accord relativement ou harmonieux, comme on a essayé de le faire tout à l'heure avec la sphère de chocolat blanc de Stéphane, soit on part carrément dans une opposition pour que ces deux oppositions à la limite puissent s'annihiler et faire qu'elles en fait, elles se combinent. Le plus dur est là. Donc pour marier les vins et les chocolats, il faut se pencher, il y a deux choses importantes qui se passent en bouche. Il y a ce qu'on appelle les saveurs, c'est l'acide, l'amer, le salé, le sucré, et il y a les arômes. Les arômes, ça a un goût de noix, un goût de pêche, de tilleul ou autre. Concernant les saveurs, comme on vient de voir avec Lennay, c'est assez compliqué, donc il faut se pencher plutôt sur les arômes. Parce qu'il y a à peu près autant de chocolats que de recettes différentes. On peut avoir des chocolats, soit comme on a là, des bouchées à croquer type pâtissier, lait, blanc, noir. On peut avoir les desserts maison. Ou après juste en nappage, ou comme on a vu dans des recettes en mariant un plat salé avec du cacao. Donc concernant le chocolat noir, l'accord le plus classique et conventionnel serait de le marier avec ce qu'on appelle des vins doux, moelleux ou mutés. L'accord le plus connu serait sur du Porto, avec soit des Porto jeunes qui ont un peu plus des arômes, on va dire, de fruits rouges qui vont accompagner des chocolats noirs, mais pas trop puissants, on va dire jusqu'à 70% de teneur de cacao, ou d'aller sur des Porto vieux, c'est-à-dire des 10, des 15 ans d'âge, mais là après on a aussi un petit problème de budget parce qu'on va arriver sur des bouteilles qui seront au-delà de 50, 100 euros, voire 1000 euros sur des très grands Porto. Mais en France on est quand même riche d'un certain nombre de régions viticoles et de différents types de vins comme ça, particulièrement dans le Languedoc où nous on va avoir la chance d'avoir du Maury, du Banuls, des vins comme ça qui vont être soit sur le côté un petit peu tuilé pour des Rivesaltes ambrées comme on vous a apporté là, ou d'aller sur des choses beaucoup plus évoluées du type des Banuls en grand cru. Là on est sur un millésime 2006 où on va partir vraiment sur des notes oxydatives très complexes. On va quitter les notes basiques de fruits rouges, un petit peu vanille sur le bois, etc. pour aller sur des choses beaucoup plus sur les fruits secs, sur l'abricot, sur les fruits confits, sur l'amande, où là on va pouvoir vraiment s'éclater en termes de mariage, soit sur des desserts au chocolat noir, soit sur des bouchées pâtissiers.
Ah.